Nimeitwa kwa jina la Alberic, niko Mkristo wa dini ya Katoliki. Niko msimamizi wa kampi ya wasinistre wa eruption volcanique ya le 22 Mai 2021. Nasimamia kampi ya hapa Munigi ndani ya STT Kayembe. Tuko ndani ya paroisse ya Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus inayopatikana Kanyaruchinya, na ilikuwa na vijiji mingi ndani ya eneo ambayo ilikumbwa na lava ambayo imelunguzwa. Kanisa zetu mingi zimelunguzwa, kuanzia kwa shirika communauté de base mpaka kwa masekter vijiji kama Mikabambi, ila tu tunabaki na paroisse pale Kanyaruchinya. La paroisse de Kanyaruchinya a eu son érection canonique le 20 décembre 2020 et est constituée de ces 13 succursales. Il y a 11 qui ont été touchés par l'éruption volcanique. Les champs ont été endommagés et la partie sud a été tellement endommagée. Les maisons sont parties, les boutiques et 2 églises complètement calcinées, dont la succursale de Kabaya et la succursale de Ngangi 1 à Bouhene. Les sinistrés actuellement vivent dans un camp à l'épée Kayembe et d'autres dans des familles d'accueil en attendant qu'on les installe dans un camp de sinistrés construit par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la concession de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Kanyaruchinya. Hali ya wakimbizi hapa sio nzuri, kwani ndani ya maisha ya ukimbizi hakuna raha. Japokuwa tunahudumiwa tukiletewa chakula kidogo kidogo na kwa dawa, lakini haitoshi, kwani tuko wengi sana na wengi hawayaandikwa bado kwenye malisti za gouvernement. Kuna hawa ambao wanapata chakula na wengine hawapati, kwani hawaandikiwe fasi. Jina langu Pascazi, niko Mkristo wa paroisse wa mtoto wa Teresa mtoto Yesu wa Kanyaruchinya. Noele inatukumbushaka kuzaliwa kwake Yesu Kristo mkombozi wetu. Na sisi tunatafuta kusherehekea Noele. Tunaanzaka kwa tunafika mwezi ya 11. Tunaanzaka manevene, evangelisation. Kisha evangelisation tunafika mwezi ya 12. Tunaanza majirio, matayarisho. Kisha majirio tunajitayarisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Wakati tuko kwa nyumba zetu za mzuri, wakati tunapambaka, tunauza mabipuriza, tunatafuta maua, kitambara ya mweupe, tunatia kumeza, tunatayarisha mabikira mle kwa Tanzania mkombozi wetu. Sasa leo hii ya kumtayarishia tukumai maburende hakuna ginzi. Siku tena tupata kwa yenye kutayika tutamtayarishia katena. Mon nom c'est Maggie Kavira. Je suis dans le quartier Ngangi 1 et je suis une chrétienne de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Noël, c'est la naissance de Jésus, mais aussi c'est la lumière du monde. Auparavant, quand nous étions dans nos propres parcelles, dans l'ambiance familiale, on fêtait Noël, donc c'était comme une ambiance. Souvent les parents nous achètent des habits, des beaux aliments. Donc vous savez, nous les Congolais, avoir des beaux aliments, c'est pas chaque jour. Mais ce jour-là de Noël, vraiment, les parents s'efforcent même d'égorger la poule. Tout était préparé là-bas. En tout cas, la musique était là. Et peut-être on pouvait même faire des sorties à l'église. Et là, on pouvait se prendre des cartes et des souvenirs. Tout était préparé pendant la fête de Noël. Noël kwangu ni mwanzo ya maisha mapya ya kupokea Yesu ndani ya moyo mwangu, ya moyoni. En tant que jeune, je célèbre la Noël
je me prépare pour aller à l'église. Et puis quand je vais rentrer, on prépare quelque chose pour manger, pour célébrer cette journée de Noël. Wakati hakuna shida, siku ambazo zilipita, Noeli tulikuwa tunaikamata kama ndio siku kuu ya kufurahisha watoto. Tulikuwa nafurahisha watoto, tunawapambia nyumba, wanavaa mavazi ambazo zinaonesha hiyo siku kuu ya Noeli. Hata chakula yote ni kwa sifa za watoto hizo siku. En tout cas, pendant Noël, la Noël nous était vraiment une fête très magnifique pour nous, surtout chrétiens catholiques. On allait s'acheter de beaux habits, de très beaux souliers. On allait acheter à manger, à boire, approcher tout, inviter les amis vraiment d'ici et là, afin que nous commémorons ensemble cette fête de nativité de Jésus. Noeli kwangu inakuwa furaha ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Tunasherekeaka tukikula fete na watoto, tunawakarishia watoto manguo za mzuri wakati Bwana Yesu akizaliwa ndani mwetu. Tunaendaka kukanisa, tunasherekea Noeli mzuri, tunarudia tunaikala na watoto mzuri kubajulisha jinsi Noeli. Au début, il y avait beaucoup de difficultés, comme il n'avait pas d'endroit où prier. Et actuellement, il commence à s'organiser dans des camps en communauté ecclésiale vivante. Se ressemble même les dimanches. Et on les rencontre là où ils sont. On administre les sacrements des malades, des confessions. Et nous sommes toujours en collaboration avec eux pour les assister dans des conditions difficiles qu'ils traversent. Sasa kwa siku ya leo, wakati ambapo tunapatikana ndani ya maisha ya kampi, tunapaswa kuwa watulivu tukipokea hiyo shida, na tutasherekea kupitia unyenyekevu huo, kwani Noel ni maisha mapya. Tunapaswa isherekee ndani ya simplicite, tukiwa ndani ya maisha hii ya basinistre, ni kwa muda, itapita tu. Kila kipindi kina mwanzo na kina mwisho. Noeli kabisa kama tutaikula hatuyue. Tulikutana na mlipuko ya volka, tulishakimbia, tuko mkambi. Hapa tuko najiuliza kama tutakula Noeli na tuko mkambi. Leo siwazie vile juu tungali mshida, hatuna nafasi ya kuikala. Kwenye tuko manunguniko. Maki hapo kwenye tuko kulala hatuko na leo mzuri. Maki sijui kama inaweza tayarisha namna gani juu ni wasiwasi yenye kwa ndani mwetu juu hatuna makao yenye tunaikala ndani karibu. Même si nous sommes dans des moments difficiles, nous allons toujours célébrer. Bon, nous allons célébrer ça exceptionnellement. Nous sommes dans les moments difficiles, mais il y a des aides provenant des volontaires, il y a des humanitaires qui nous viennent nous aider. Nous espérons qu'il continuera à nous aider ces jours-là, les jours de Noël. Nous pensons bien et nous espérons qu'il y a des volontaires aussi qui vont nous amener des aides et nous allons les fêter comme ça. S'ils ne viennent pas, on va célébrer ce qu'on a trouvé et c'est ça qu'on va démarrer avec. Kama ni kangua kufuriwa, tutamufuria na kavalo, tunapanda kule Kanyaruchinya, tunashirikia Noeli. Juu magumu wezi acha, unaachana na Mungu ase kwa juu ni magumu. Je préconise fêter ça, pas comme auparavant, mais je vais la fêter. J'ai cette fois que je vais la fêter, même si ça sera déplorable, ça sera dans des conditions difficiles, mais je m'arrangerai fêter Noël. Parce que c'est obligatoire pour moi, chrétien catholique. La paroisse mène l'apostolat de la manière suivante. Il y a certaines organisations qui cherchent la nourriture, on distribue aux sinistrés et même
les chrétiens de bonne volonté, quand ils trouvent des habits et de nourriture, nous essayons de distribuer ce peu qu'on trouve pour essayer de soulager leur misère. L'Église nous aide, d'abord il prie pour nous, il y a des saintes et les curés qui ne cessent pas toujours de prier pour les sinistrés et parfois même ils lui demandent des aides pour nous. Donc l'Église vraiment nous aide beaucoup. Et d'ailleurs c'est l'Église qui cause que certains gens résistent ici dans ce cas. D'abord, lorsque nous nous rendons dans nos communautés de base, à l'Église, les curés ne cessent pas de nous conscientiser, de nous montrer que le volcan est passé et ça passé et yo seulement la foi. Et j'ai cette foi que mon curé me donne chaque fois que je vivrai malgré que le volcan est passé. Tumehimizwa ya kwamba tunapaswa tutambue ukubwa wa Mungu ndani ya kila jambo, ndani ya magumu na ndani ya furaha. Ikiwa ndani ya magumu ndimo ambapo wanapaswa tambua maisha ya Mkristo, wakiona namna gani anaipokea hiyo magumu. Na sisi wa Katoliki tumeipokea, tumeona inakuya kukamilisha imani yetu. Hatuwezi tukaivunjike moyo, lakini tuna matumaini ya kwamba kisha hii kituo tutarejelea maisha mazuri. Imani inatusaidia kukomara kiroho kupitia jina Yesu Kristo, kufuatana mafundisho banatufundisha. Kwa mfano somo ya siku ya leo, somo la kwanza ilituambia tusiogope. Sasa nasikia mtu asiogope, kumbe inakupatia imani. Na sasa nisikia ginzi Yesu aliponya mwenye haseme, akampatia ufunguvu wa kusema, inanipatia matumaini. Mkitu anakuwa na matumaini, nilikuwa na imani ya kusimama. Ndani ya mateso unakuwa matumaini, na ndani ya shida unakuwa na matumaini, ndani ya furaha unakuwa tuna ile matumaini. Shida zitenga mbali na mapenzi ya Mungu. On nous aide en esprit, même à ne pas de se décourager, d'être force et l'espoir aussi. Parce que si tu as l'espoir, tout ira. Il y a l'évangile qui nous donne l'espérance encore de revivre. Et aussi, quand les humanitaires viennent, ils donnent toujours des conseils d'endurer. Endurer toujours dans la foi. Paroisse inatusaidiaka sana, juu kuko mtu wa moyo mwema mwenye anatuleteaka kamusaada. Kanapitia ku paroisse wanatusaidia vile. Maana imani inatusaidia kwa maombi. Sawa, Kristo wenzetu wangalia kama kwa nyumba zao, wako natusaidia maombi, na sisi tuna matumaini kama tukifika kuna uri tutafete na mambo mzuri. Notre église nous aide à beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup, j'ai très bien souligné. Je veux bien, nous abritons la parcelle de l'église. Nos sinistrés, mes frères, mes sœurs, toute ma famille reste dans les écoles conventionnées catholiques de l'église toujours. Malgré les difficultés, ils continuent à confesser leur foi, ils prient ensemble, ils organisent même des chapelets en groupe de vie. Ni têter la foi, je ne pouvais pas peut-être résister. La situation qui s'est passée, elle est passée et c'est naturel. Nous connaissons que nous vivons avec les volcans. Nous devons nous habituer à connaître les bienfaits, les malheurs, les méfaits aussi de ces volcans. En 2002, on a vécu la même situation. Et aujourd'hui, ça s'est répété. Donc, nous espérons que nous allons toujours revivre parce que nous avons la foi, Dieu est là. Ça a impacté la vie ecclésiale de la paroisse parce qu'au début, ils se sont dispersés et c'était difficile de les rencontrer. Quand ils se sont réunis dans des classes, c'est le moment où on a commencé à organiser des messes pour eux et leur rendre aussi visite pour se rendre compte de leur situation actuelle qu'ils traversent. Ndio maana tutapitisha tu sauti ya kusema parokia yetu ilikuwa mpya.
ilikuwa haijengwa vizuri, ilikuwa hatuyapata nguvu ya kuhudumia, lakini Mungu alipenda atuoneshe namna gani hatupaswi kujitegemea sisi wenyewe. Tunapaswa tumaini na kupatiwa pole na wandugu wote ambao wako ndani ya ulimwengu kupitia mapenzi mema wanao. Ndio maana tukiomba msaada ya kimwili, tunapaswa tupewe pia msaada ya kiafya na ya kiroho. Tunapoita msaada kutoka nchi mbalimbali, hatutasahau parokia yetu. Inafaa shirika zetu ambazo tunaita communauté locale zijengwe. Inafaa zile vijiji vyetu vijengwe kama Kabaya na Ngangi. Inapashwa parokia yetu ihudumiwe, kwani sisi ambao tunapaswa ijenga tumepoteza vyote, ila tuna imani tu, tunajua kwa gisi Mungu atatujalia mengi.